Histoire de l'Église de don Charles Poulet, moine bénédictin de l'abbaye Saint-Paul de Visques. Chapitre préliminaire. L'Église. L'Église est un vivant. C'est l'homme-dieu associant à sa grâce l'humanité entière, ou selon le mot de Bossuet, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ répandu et communiqué. Seule des institutions mélangées d'humains, elle ne doit pas mourir, parce que l'éternité même est son principe vital. Bien mieux, elle a en soi de quoi renouveler la face de la terre. Et l'histoire assiste à la manifestation toujours nouvelle de notes qui révèlent dans son essence même la présence du surnaturel et du divin, et qui, devant l'inclination innée de toute intelligence à la religion, affirme son absolue transcendance. La sainteté, fin et fondement de toutes ses propriétés distinctives, possède en elle comme son lieu naturel. Indéfectiblement liée à son chef, les siècles la voient s'assimiler toutes les nations dans l'unité de croyance, de gouvernement et de culte, envahissant ce qui arrête, usant ce qui résiste et dépassant les moyens purement humains, car, en dépit des apparences, la protection des grands n'explique pas son succès. Mais s'imposant toujours sans violence, malgré son intransigeance dogmatique et morale, malgré des calomnies et des préjugés intellectuels, car aussi bien elle seule connaît la nature de l'homme et la traite comme il convient. Fondée dans le temps sur la faiblesse selon le monde, l'univers et l'avenir lui appartiennent déjà, et la persécution n'étouffe point en ses membres la confiance infuse dans la victoire finale. Tout est pour elle. Ce principe éclairera tant d'événements au cours de son histoire. Et plus d'une fois, en suivant les étapes de sa croissance, les comparaisons de son chef lui-même reviendront en mémoire. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a semé dans son champ, à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. L'Église est en croissance. On dit fort justement qu'elle reproduit dans sa durée les états successifs de son fondateur, dont nous lisons dans l'Évangile qu'il croissait en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Non que l'incarnation se soit réalisée par étapes, mais le Dieu homme parfait dès le début, comme Verbe incarné, n'a donné ses fruits humains qu'avec le temps. Ainsi en va-t-il proportionnellement de l'Église. L'arbre s'est développé, l'homme tend à la plénitude de l'âge, mais sans changer de nature et selon la mesure que comporte son essence. Le christianisme vient de Dieu comme la religion authentique et définitive de l'humanité terrestre. La fin des temps ne fera que l'exalter. D'autre part, c'est une religion de l'homme à Dieu qui constitue la religion. Or, Dieu est immuable et l'humanité dans son fond ne peut changer, si bien que la religion chrétienne devait être et fut parfaite dans son essence dès l'origine. Perfection assurément relative, comme la perfection humaine de l'enfant. Et si au dire des saints docteurs, les fruits de grâce ont plus abondé au premier siècle chrétien qu'ils ne le feront jamais, il reste que l'Église a la propriété de se perfectionner. Elle croit à raison que son élément humain perfectible. Elle croit à raison de son élément humain perfectible. Pour ne parler que du dogme et écarter d'un mot le modernisme, elle se développe dans le sens d'une vérité de mieux en mieux connue jusqu'à la consommation dernière. Le suprême intérêt de l'histoire ecclésiastique est de présenter le témoignage de cette croissance manifeste et mystérieuse à la fois, d'enrichir la prudence chrétienne des expériences des siècles passés et d'éclairer pour autant les chemins où la providence sûre de ses moyens conduit l'humanité vers ses destinées éternelles.
Les divisions de l'histoire ecclésiastique, deuxième chapitre de ce chapitre préliminaire, deuxième partie. On peut épiloguer indéfiniment sur ce sujet. Nous écartons les divisions classiques arbitraires. Ni la chute de Rome ne ferme l'Antiquité chrétienne, ni celle de Constantinople le Moyen-Âge, parce que ces événements appartiennent surtout à l'histoire profane et parce qu'ils étaient déjà virtuellement réalisés bien avant la date. Nous partageons l'Antiquité chrétienne en 3 périodes. Premièrement, la primitive Église. Deuxièmement, l'Empire païen, l'époque des persécutions, du récrit de Trajan à l'édit de Milan, de 111 à 313. Troisièmement, l'Empire chrétien, l'époque des grandes hérésies, de la conversion de Constantin à celle de Clovis, de 313 à 496. Le baptême du chef franc en annonçant la conversion des barbares inaugure un nouvel âge de l'Église où ces peuples prendront la première place au détriment du vieux monde byzantin. Nous divisons le Moyen-Âge en 4 périodes. L'époque mérovingienne, de 496 à 714, l'époque carolingienne, de 714 à 887, l'époque féodale, au Xe et XIe siècle, quatrièmement la chrétienté, au XIIe et XIIIe siècle. Le conflit du pape Boniface VIII et de Philippe le Bel, roi des Francs, ouvre l'époque moderne. La scène d'Ananie symbolise et réalise le triomphe du pouvoir laïque sur le pouvoir ecclésiastique. Le soufflet de Colonna donne le signal définitif des émancipations séculières. Le Moyen-Âge agonise en même temps que Boniface VIII. L'époque moderne peut se subdiviser en 4 périodes. Premièrement, les XIVe et XVe siècles, de 1294 à 1517. Deuxièmement, l'éclosion de la Réforme, de 1517 à 1559. Troisièmement, les guerres de religion, de 1559 à 1648. Quatrièmement, les XVIIe et XVIIIe siècles. L'époque contemporaine s'ouvre en 1789. Les manuels allemands se recommandent par leur sens critique et la sûreté de leur information. Mais ce ne sont que des répertoires à consulter. Ils sont d'une sécheresse désespérante. Leur méthode est plutôt analytique et génétique que synthétique. Ils embrassent à la fois toute une longue période de 4 ou 5 siècles et présentent successivement en tranches verticales la vie extérieure de l'Église, les hérésies, les institutions, la liturgie et l'art. On suit assez bien le cours de l'évolution dans chaque matière, mais on ne peut dégager l'image d'un siècle ou d'une génération, ni apercevoir du même coup le synchronisme des événements et des hommes. Il y a une méthode plus pédagogique. On lit en note. Monsieur Jordan, professeur à la Sorbonne, s'inscrit contre, citation, une habitude très répandue et qui, poussée à bout, devient une des plaies de l'enseignement secondaire de l'histoire. Sous prétexte d'étudier les grandes questions dans leur développement logique, dit-il, on les isole les unes des autres, on oublie entièrement les synchronismes, on méconnaît que si nous sommes déterminés par le passé, nous le sommes encore plus par les événements au milieu desquels nous vivons. Fin de citation et fin de note. Cette méthode pédagogique suit l'ordre des temps et s'efforce de présenter des tableaux d'ensemble pendant tel demi-siècle, par exemple à la génération de saint Augustin ou sous un pontificat tels ceux de Grégoire le Grand ou de Nicolas Ier. C'est le plan qu'adoptent les histoires plus développées ou même les manuels d'histoire profane dans l'enseignement secondaire. C'est l'ordre qui paraît s'imposer à des leçons d'histoire quelque peu narratives. Je saute le chapitre sur les sources de l'histoire de l'Église, ainsi que la bibliographie générale de l'histoire ecclésiastique. Première partie, l'Antiquité. Première période, la primitive Église. Chapitre 1er, l'éclosion du christianisme, l'évangélisation des Juifs palestiniens.
premièrement. Le milieu, le judaïsme palestinien. Le christianisme fut d'abord prêché en Judée, puis dans l'Empire romain, qui comprenait tout le monde civilisé ramassé autour du bassin méditerranéen. La Palestine n'est qu'un couloir entre l'Afrique du Nord et l'Asie, mais cette situation en faisait l'objet de toutes les convoitises. Aussi fut-elle longtemps tiraillée entre l'alliance égyptienne du Midi et l'alliance assyrienne du Nord, existence inquiète gardée toutefois par le Seigneur, Yahvé. En 590 survient la dernière grande catastrophe. Les Juifs sont emmenés en captivité, du moins leur élite, par les Assyriens et les Chaldéens. Les Perses apparurent comme les sauveurs d'Israël. Après s'être emparés de Babylone en 539, Cyrus rendit les Juifs à la liberté et leur permit de rebâtir le temple. La domination grecque des Ptolémées et des Séleucides ne fut pas moins libérale. Mais Antiochus Épiphane, mort en 164, rompit avec cette politique. Ne voulut-il pas helléniser le peuple de Dieu ? Conduite par les Maccabées, une insurrection éclata qui finit par l'emporter. La Judée libérée fut gouvernée par les Maccabées de la dynastie hasmonéenne jusqu'à l'intervention romaine.